Bon début de semaine à tous et bienvenue dans le flash d'information. Après l'attaque de la mission des Nations Unies au Mali, le chef d'état-major général des armées ivoiriennes, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, est allé réconforter ses hommes à Tombouctou. Bilan de cette offensive, 4 morts et 3 blessés. Le général Lassina Doumbia a salué la prompte réaction des forces ivoiriennes qui ont réussi à repousser cette attaque. Le point dans ce reportage de Abou Sanogo. Aéroport de Tombouctou. Ici, les visages sont au recueillement, les mines graves. Le souvenir de l'attaque djihadiste du mercredi 13 janvier est encore vivace dans la mémoire collective. L'annonce de la visite du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, ce samedi 16 janvier, vient illuminer cette atmosphère particulière. À son arrivée sur le camp de Tombouctou, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a été accueilli par le général Wael Chawki, commandant le secteur ouest de la force de la MINUSMA, avant de recevoir les honneurs militaires rendus par un détachement ghanéen. Sur le récit des circonstances de l'attaque du convoi de la compagnie ivoirienne en mission de reconnaissance, le commandant du bataillon ivoirien, le lieutenant-colonel Kwame Jean-Marie, a révélé le caractère particulièrement violent de l'affrontement. L'on retiendra que ce n'est pas la supériorité tactique et capacitaire qui était l'ennemi ce jour-là, mais plutôt la perfidie, la traîtrise et la lâcheté. L'on note également la prompte réaction des forces ivoiriennes qui ont réussi à repousser cette attaque complexe sous des feux nourris pendant plus d'1 heure avant l'arrivée des renforts et des secours. Au casque bleu ivoirien, le chef d'état-major général des armées a transmis les condoléances du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, la compassion du premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et le soutien de toute la nation ivoirienne. Aux soldats, il a demandé de tenir bon, car engagé dans un combat qui est noble et juste, adresse au cours de laquelle il a indiqué à ses hommes que les meilleures unités ne sont pas celles qui ne perdent pas d'hommes sur le terrain. Non, si tu ne prends pas de risques, si tu ne t'engages pas, tu ne perdras pas. Les meilleures unités sont celles qui n'abandonnent jamais ni leurs hommes, ni leur matériel sur le terrain et qui continuent la mission. Toute chose qu'il a retrouvée en cette unité. Et c'est ce que vous avez fait. Être capable de sécuriser sa zone, être capable de s'organiser pour procéder à l'évacuation des blessés, pour procéder au ramassage des morts, être capable ensuite, sans paniquer, de s'installer en base temporaire, reprendre la mission. Parmi les meilleures unités, celles qui deviennent excellentes, ce sont celles qui sont capables de rebondir. Je voudrais vous réaffirmer le soutien des autorités ivoiriennes pour la mission que vous menez. Nous savons que c'est une mission assez difficile, assez délicate, et l'engagement que vous avez pris est à saluer. Au cours de cette visite, le général Lassina Doumbia a inspecté les installations du bataillon ivoirien pour s'assurer que ces hommes évoluent dans un environnement propice et disposent de bonnes conditions de vie et de travail. Puis suivra une visite aux blessés légers qui sont sortis indemnes de l'attaque, internés à l'hôpital de niveau 2 du camp de Tombouctou. Les 3 blessés graves ont été pris en charge à l'hôpital militaire de Dakar, où leurs vies sont hors de danger. L'officier général a eu le mot de réconfort pour chacun. Et conformément aux traditions militaires, les casques bleus ivoiriens ont partagé un repas de corps avec le chef d'état-major général des armées. Un nouveau concept en Côte d'Ivoire, le grain de la paix, c'est son nom, a été initié par le Conseil national de la jeunesse et les jeunes de la commune de Grand Bassam, localité située dans la région sud du pays. Objectif, prôner et renforcer la paix et la cohésion sociale dans cette zone. Cette initiative, faut-il le préciser, va ainsi prévenir les conflits intercommunautaires et les violences électorales dans la région du sud Como. En Égypte, un tribunal a ordonné la saisie des avoirs de l'ancien président
Mohamed Morsi et de 88 autres cadres des Frères musulmans, mouvement classé terroriste par le Caire. Le montant des avoirs n'a pas été précisé. Il faut noter que ce n'est pas la première saisie du genre à être effectuée en vertu d'une loi adoptée en 2018 sur l'organisation et la gestion des avoirs de terroristes et groupes terroristes. L'opposant russe Alexei Navalny, de retour en Russie après plusieurs mois de convalescence en Allemagne où il se remettait d'une tentative d'empoisonnement, a été arrêté dès son arrivée à l'aéroport de Moscou hier. Selon les services pénitentiaires russes, Navalny va rester en détention jusqu'à la décision du tribunal sur son cas. À noter que plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, appellent à la libération de l'opposant russe. Enfin, l'actualité en Corée du Sud. L'héritier du premier fabricant au monde de smartphones et de puces mémoire, Lee Jae-yong, a été condamné à 2 ans et demi de prison aujourd'hui à Séoul dans un scandale de corruption. Lee Jae-yong, reconnu coupable de corruption et de détournement de fonds. Après l'annonce du verdict, l'accusé a immédiatement été emmené en détention. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.